Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien, le dernier de la semaine. Mais avant de débuter, bien sûr, je vous invite à suivre, s'il vous plaît, le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Brighton, les précieux conseils de Mamadou Niang à Simon Adingra, ça fait le buzz. Cannes 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3. Effectivement, la question à LGT ainsi formulée, tirage au sort Cannes 2025. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Et bien sûr, vous pourrez nous appeler dans quelques minutes pendant l'actu pour nous joindre et répondre à la question LGT au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, ou bien sûr, vous avez aussi la page Facebook de la 3, comme chaque soir. La page Facebook de la 3 est disponible pour vous. 90 minutes d'émission, 90 minutes de direct en votre compagnie. Amoureux du sport, c'est maintenant, ça débute maintenant. Les membres de la team sont présents. On aura donc ce soir Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Galego, c'est ça. Bonsoir, Métier. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Très très bien, merci. D'accord, je rigole parce que hors antenne, vous avez dit beaucoup de choses, vous deux. Je pense que vous méritez un carton jaune, ce sera tout à l'heure, mais sachez déjà que le carton jaune vous regarde. Très bien. Allez, la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive et c'est maintenant. On y va. LGT News. Ouvrons les news avec les activités du ministère des Sports. Présentation de vœux de Nouvel An. Les fédérations sportives et les agents réaffirment leur engagement au ministre Hadji Silas Metch. Le parc des sports de Trècheville a abrité la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au ministre délégué des Sports chargé du cadre de vie Hadji Silas Metch. C'était hier en présence des présidents des fédérations sportives et des agents du ministère. Ces derniers ont témoigné toute leur reconnaissance aux actions du ministre en faveur du rayonnement du sport en Côte d'Ivoire. En effet, sous la tutelle du ministère actuel, plusieurs lauriers ont été glanés, ça et là, dont la Coupe d'Afrique des Nations de football remportée en terre ivoirienne. À son tour, le ministre délégué au sport chargé du cadre de vie a réitéré sa ferme volonté d'accompagner le monde sportif ivoirien dans sa quête perpétuelle de son développement et de faire de notre pays une nation sportive de référence. Fiers travailleurs du ministère des Sports et du cadre de vie, fiers acteurs du mouvement sportif, le pays nous appelle. Les victoires nous appellent. Les trophées nous appellent. La Côte d'Ivoire solidaire et prospère nous appelle. Alors, si nous avons, dans la prière et l'unité, remporté la CAN 2023, notre devoir sera d'être toujours en prière et toujours unis pour que non seulement la CAN 2025 qui se jouera au Maroc revienne docilement sur les bords paisibles de la lagune ébriée, mais aussi et surtout que nous entrions dans l'histoire en devenant la première nation africaine à remporter la Coupe du monde de football en 2026. Taekwondo, championnat national, 200 athlètes attendus au CSTKO. Le CSTKO, situé entre Cocody et Adjamé, abrite ce samedi le championnat national de taekwondo des cadets. Cette compétition, au niveau des catégories jeunes, refait surface après avoir disparu des calendriers pendant 10 ans. Selon le service communication de la fédération, ce sont au total 200 taekwondoïnes, filles et garçons, dont l'âge oscille entre 11 et 13 ans, qui se frotteront dans
la conquête du titre de champion de Côte d'Ivoire, édition 2025 dans leur catégorie. Subdivisés en 10 catégories en fonction des poids, ces jeunes athlètes qui découvrent pour la plupart cette compétition ne devraient sûrement pas manquer de donner le meilleur d'eux-mêmes, histoire de taper dans l'œil des sélectionneurs pour faire partie de l'équipe nationale cadette en construction. Football, division régionale, premier match test remporté par Sigui Sport, qui veut aller loin ménage sa monture. Le Sigui Sport de Gouméré entend faire sien l'adage, le club cher au président Messou Kouablin, qui s'est fixé pour objectif la montée en 3e division s'active. En effet, hier, il a livré son premier match test de la saison face à l'école de football du royaume de l'Indénié d'Abangourou et Fora. C'était au stade Henri Conan Bédier de cette ville, une rencontre que les poulains de coach Sanogo Ardiouma ont gagné sur la plus petite marque, 1-0. Au-delà de cette victoire salutaire pour la confiance du groupe dans la perspective d'une bonne préparation, il s'agissait surtout pour le staff technique de procéder à la mise en place d'un groupe homogène capable de faire face à l'adversité. Sur ce point, l'entraîneur Sanogo Ardiouma commence à avoir une idée de son commando. Il y a encore du chemin à faire. Nous allons travailler pour atteindre notre objectif principal, a-t-il conclu. CAF, une enquête contre Véron Mozingo Amba refermée. Accusé de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres, le secrétaire général de la CAF, Véron Mozingo Amba, vient d'être blanchi dans cette affaire par le parquet suisse, faute de preuves ou de fondements juridiques pour engager des poursuites. La justice suisse a donc décidé de mettre un terme aux investigations menées contre l'homme fort de la CAF. L'instance fêtière du football africain a réagi via un communiqué. Tout en saluant cette décision, elle y voit un témoignage de la transparence et des valeurs de bonne gouvernance instaurées depuis la présidence de Patrice Motsepe. Véron Mozingo Amba avait toujours nié les accusations contre sa personne. Il est désormais lavé de tout soupçon. Mais une autre affaire pourrait le perturber dans les prochaines semaines. Wait and see. La question LGT de ce vendredi soir, Cannes 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? C'est donc tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on passe donc au débrief des news. On parle taekwondo avec Aimé Tchétché. Oui. Oui, alors ça va être la grande fête au centre ivoiro-courroyen, situé à Djamé, entre Djamé et Cocody, pour la grande joie, à la grande joie des cadets. Ils ont entre 11 ans et 12 ans. Oui. Et c'est à cet âge-là qu'on prend plaisir à pratiquer son sport préféré. C'est à cet âge-là que naissent les vocations. Et donc, c'est une très, très bonne initiative de la Fédération ivoirienne de taekwondo qui va permettre à ces gamins de se comparer sur le tatami pour pouvoir mériter une éventuelle sélection. Voilà, ce sont des choses qu'on devrait faire toujours parce que ce sont des disciplines qui canalisent la fougue de nos enfants. Et après, ils prennent plaisir quand ils sont bien encadrés. Et je crois que c'est une très, très bonne nouvelle pour ces garçons, pour ces gamins qui vont venir envahir le centre ivoiro-coréen. Le centre ivoiro-coréen, voilà, très bien. Et puis, tennis à présent avec Henri Joël, oui. Oui, Djokovic qui ne jouera pas une finale pour aller chercher un 25e grand chelem, ou je dirais un 11e titre du côté de l'Open d'Australie. Il est tombé face à Alexander Zverev en demi-finale. Bon, il n'a pas terminé le match, donc ça sera une finale Alexander Zverev face à Yannick Sinner. Voilà, donc abandon donc pour Djokovic. Et puis CAF, oui, une enquête contre Véron Mozingo Amba refermée. Oui, c'est le secrétaire général de la Confédération africaine de football, la CAF. Il a été donc innocenté par la justice suisse dans une enquête qui a été ouverte pour gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. En novembre dernier, il avait été interrogé et les faits qui étaient portés contre lui, on parlait de bonus contractuels qui ne sont pas très clairs, non conformes et des mouvements de fonds difficiles à tracer. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent et beaucoup de contrats qui circulent au niveau de la Confédération africaine de football
Moussango, justement, a nié les faits, a tout nié les faits. Il a estimé que c'était une enquête pour entacher sa réputation. Le dossier, donc, est fini pour la justice. Mais au plan interne, la CAF a ouvert une enquête pour la suite des événements, parce qu'on parle également de mauvaise gestion, de beaucoup d'anomalies dans la gestion de l'organisation. Alors, Moussango, il a rejoint la FIFA en 2016. Et il a occupé le poste de directeur de la division des associations membres de la FIFA. Il s'était particulièrement signalé en Côte d'Ivoire lors de l'élection de la Fédération ivoirienne de football entre 2020 et 2022. Il a beaucoup fait parler de lui dans cette élection. Il a été nommé secrétaire général de la CAF en 2021. Depuis l'un des collaborateurs du président Patrice Motsepe, on le voit partout quand il y a des événements qui concernent la CAF. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il était à Abidjan au lancement des travaux du Centre national technique de Benjerville aux côtés du président Idrissa Diallo. Donc voilà un autre dossier qui se referme pour l'instant au niveau de la justice, mais au plan interne, au niveau de la CAF, les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Bon, on espère que la vérité sortira de ces enquêtes-là pour voir s'il est véritablement coupable ou pas. Mais pour l'heure, la justice l'a innocenté pour preuve insuffisante. Effectivement, pour l'heure, il est lavé donc de tout soupçon en Véron Moussango au bas. Oui. Oui, bon, moi je ne suis pas surpris de cette enquête. Il faut dire que Véron, d'abord, il est de nationalité suisse, hein, Camerounais et suisse. C'est une enquête qui est ouverte par un tribunal civil. Hein, voilà. Et je ne suis pas surpris parce que tous les bonnets du football mondial, au niveau de toutes les enquêtes qui sont ouvertes au niveau des tribunaux civils, au niveau du football mondial, sur les dirigeants du football, généralement, elles n'aboutissent pas. Les enquêtes qui aboutissent sont les enquêtes internes. C'est-à-dire que ce sont des enquêtes qui incriminent... Il y a une commission qui est mise en place de façon interne. Et après avoir statué, on décide si le concerné est coupable ou pas. La seule enquête civile qui a abouti ici dans le football et qui a fait des vagues, c'est celle lancée par les États-Unis, par le FBI. FIFA Gate en 2015. Voilà, parce que les États-Unis se sont estimés spoliés dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Et à partir de là, ils ont décidé, pour résumer un peu l'expression française, de voir clair dans cette histoire de gestion de la FIFA. Très bien. Et cette enquête a été lancée sur toutes les confédérations qui composent la FIFA. Elle a fait beaucoup de victimes et c'est cette enquête même qui a même emporté Sepp Blatter. Et Michel Platini. Et qui, lui, Sepp Blatter, à son tour, a dit à son fils Michel Platini, écoute, bon, moi, je ne vais pas être emporté seul. Lui aussi, il a ouvert une enquête interne sur une somme d'argent d'1,8 million d'euros qui a aussi emporté Michel Platini. Moussango, oui. Voilà. Donc, avec Moussango, on attend l'enquête interne. Mais je doute fort qu'elle aboutisse. Les vraies enquêtes internes qui ont abouti aussi, c'est celles qui ont emporté Ahmad Ahmad aussi, qui a abandonné son poste, qui est parti. En tout cas, on note que pour l'instant, il est lavé de tout soupçon. Voilà. Allez, messieurs, on va marquer une petite pause, hein, le temps de la publicité. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et bien sûr, il est l'heure de passer au Sabuzz de ce soir. On y va. Alors, Brighton, le précieux conseil de Mamadou Niang à Simon Adingra. De titulaire à joker à Brighton, telle est résumée la situation de Simon Adingra. Son cas intéresse l'ancien attaquant sénégalais, vedette de Marseille, qui ne manque pas de lui prodiguer des conseils. Donc regardons cette vidéo et bien sûr après, nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. On regarde. Alors messieurs, est-ce que la situation de Simon Adingra est-elle alarmante à ce point? Emichichi. Oui, sa situation est alarmante parce que de titulaire, il est passé à joker et puis à pas du tout dans l'équipe. Donc c'est alarmant. Nous, on a besoin de Simon Adingra, on a besoin de son talent pour notre équipe nationale, puisqu'il y a plusieurs échéances qui nous attendent. Mais sur place, là-bas en Angleterre, je pense que les Anglais sont plus friands de joueurs au physique de rugbymen. Donc je pense que ce qui fait ce qui fait défaut chez lui, c'est son physique. Son petit gabarit. Son petit là. Ouais. C'est qu'on ne veut pas de lui, l'entraîneur ne veut pas de lui. Il faut comprendre ça, on n'a pas besoin de sortir des cuisses de Jupiter pour pouvoir comprendre ça. Je pense que son agent doit prendre les taureaux
par les cornes, et lui trouver une chute le plus rapidement possible. Et puis justement, bon, au sujet de l'attaquant ivoirien de Brighton, Simon Adingra, voici ce que dit en substance Mamadou Niang. Il dit donc... Alors aujourd'hui, Adingra, on entend moins parler qu'auparavant. Si j'ai un conseil à donner à Simon Adingra, c'est de chercher un club qui lui offrira plus de temps de jeu. C'est un grand talent en devenir de notre continent et de la Côte d'Ivoire. Mais le fait de ne pas pouvoir jouer freine sa progression, ça le ralentit. J'ai l'impression qu'Adingra marque le pas pendant que Minté, lui, progresse. Voilà, Henri Joël, justement, est-ce qu'il a raison de demander à Adingra de progresser sous d'autres cieux? Oui, il a raison de le demander. Lui, en tant qu'ancien professionnel, il connaît un peu le milieu. Il sait comment ça fait quand un joueur ne joue pas. Et d'ailleurs, quand il est aujourd'hui titulaire, il montre une très belle copie et que le lendemain, il se retrouve sur le banc de touche. On se pose mille et une questions. Et quand un joueur commence à se poser des questions, il y a le manque de confiance qui s'installe et tout cela, ça agit un peu sur son rendement. Adingra, après la CAN, même avant la CAN, c'était quand même l'un des attaquants les plus craints par les adversaires de la Côte d'Ivoire. Il arrive à la CAN, c'est vrai, il est arrivé un petit peu blessé, mais la fin de la compétition a été très rélusante pour lui puisqu'il fait partie même de ceux qui ont lancé ce réveil ivoirien, notamment face au Mali. Après la CAN, normalement, on s'attendait à ce qu'il y ait cette explosion du joueur, surtout en club. Sauf qu'il y a un changement d'entraîneur. Deserbi est parti du côté de Marseille. Il a voulu l'attirer. C'était un peu dans les bruits de couloir, mais ça ne s'est pas fait finalement. Il y a eu un nouvel entraîneur, Urzulay, qui, je ne sais pas si il n'a pas Adingra dans son schéma, mais quand même l'utilisation de l'Ivoirien pose beaucoup de questions. Donc, d'où, je dirais, peut-être le sujet que nous avons évoqué ici et le sujet qu'évoquent d'autres chaînes de télévision. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Mamadou Niang a été questionné sur l'affaire. Donc, aujourd'hui, lui, le conseiller de partir ailleurs, oui, je pense que c'est la solution parce qu'il peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant. Vous partagez son avis. Oui, Roger. Mais de toute façon, Niang n'a fait que reprendre ce que nous disons depuis... il a fait cette déclaration, je crois, lundi, lors de leur émission. Nous, ça fait près de 2 semaines qu'on en parle. On dit, un peu plus même. Il faut qu'il quitte Brighton. Il faut qu'il quitte Brighton quand même parce que... attendez, il fait partie des nominés africains. Donc, c'est un bon joueur. Là, moi, j'ai regardé les statistiques de Menté. C'est 17 matchs, 3 buts. 17 matchs, 3 buts. Adingra, malgré sa situation, il a 15 matchs, 2 buts, 1 passe. Les statistiques sont les mêmes. Il est barré par Menté, Gambien, je crois, et puis Mitoma, un Japonais. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis un peu triste pour le garçon. Il regarde donc à sa situation du côté de Brighton. Mais tous ceux qui jouent au football, tous ceux qui observent le football sont unanimes pour dire qu'il doit partir, il doit changer de club. Et s'il part justement, quel championnat? Mais dans n'importe quel championnat, ce garçon, il peut faire des merveilles à Villarreal, à Valence, à Séville, il peut faire des merveilles à Marseille, à Lyon, il peut faire des merveilles partout. D'ailleurs, il a été très brillant sur les saisons passées avec cette équipe de Brighton. Après, il y a la blessure, il y a l'épisode de la CAN, et depuis, le garçon ne se retrouve pas. Bon, je dis, le problème, il est peut-être ailleurs, je ne sais pas tout, il est peut-être ailleurs, mais il est vraiment grand temps, et nous tous, on interpelle d'ailleurs son staff managérial, il est grand temps qu'il quitte le club et qu'il ait joué, parce que comme dit Niang, s'il ne joue pas, il ne va pas progresser. Alors, justement, le garçon doit progresser. Oui, José Diati. Oui, bon, ça c'est une évidence, hein, pour parler comme... C'est une vérité de la palisse, hein, il doit obligatoirement chercher à partir, mais le marché, c'est l'offre et la demande. Oui. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes un excellent joueur, mais vous ne pouvez pas aller de vous-même frapper à la porte d'un club. C'est pour ça qu'il y a des agents. Voilà. Les agents pour démarcher. Oui, mais les agents, quand ils démarchent, quand l'agent démarche, c'est différent de quand un club vous contacte. Exactement. Voilà. Vous êtes un bon joueur. Quand l'agent démarche, que vous frappez à la porte, vous pouvez être vendu à moins qu'à votre valeur marchande. Voilà. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense que ces agents sont conscients du fait que Adingra doit partir. Voilà, mais il faut trouver l'opportunité, il faut trouver la bonne occasion pour faire. C'est Deserbi qui était vraiment intéressé à le prendre parce que Deserbi savait l'utiliser à Brighton. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui c'est l'entraîneur actuel qui, je pense, peut-être ne rentre pas dans ce schéma. Mais on a vu ici même le cas une parenthèse, le cas d'Ama Diallo. Ten Hag, il est venu, il a quitté l'Ajax, il est venu à Manchester City. Il est venu avec Anthony.
Il est venu avec Anthony, qui est lié aussi. Voilà. Mais Ahmad était là, mais il préférait mettre Anthony. Voilà, parce qu'il estimait que Anthony faisait partie de son plan de jeu. Il a fallu que Ten Hag parte et que Amorim arrive pour qu'on voit ce qu'Ahmad voit au niveau de Manchester United. Fermons la parenthèse. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc c'est pour dire que c'est peut-être l'entraîneur qui n'est pas dans une dynamique de faire jouer Adingra. Sinon, il peut bien partir, mais il faut qu'il sache partir, il faut qu'il trouve les opportunités pour partir. D'accord, oui, ajouter que sur son éventuelle destination, il pourrait avoir une place dans le top 5 de la Ligue 1 française. Dans le top 5 de la Ligue 1 française. Mais un agent, il n'attend pas que forcément les clubs viennent vers lui. Lui, l'agent peut aller démarcher les clubs. Absolument. Ça existe. Et donc, une autre destination qui réussit bien aux Ivoiriens. Donc, pour vous, c'est à l'agent, en fait, de se bouger. Oui, oui. Et puis, il y a l'Espagne. L'Espagne, Roger Sevan en parlait tout à l'heure. Yaya Touré, nos frères Zokora Maestro, ils ont joué là-bas. Ndru Kofiro Marik, Aruna Kone. Ils ont fait le bonheur des clubs espagnols. Donc, son football peut très bien aller avec le championnat espagnol. Et puis, il y a l'option du prêt aussi. Il y a l'option du prêt. On peut le prêter à un club parce que ce qu'il lui faut, c'est d'avoir du temps de jeu. Il y a l'option de prêt. Il faut l'accord du club. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, Oui, messieurs. Si vous parlez en même temps... Et moi, je voulais en venir au prêt, puisque là, nous sommes dans la période je dirais en quelque sorte de trêve, ou de mercato. Et c'est le moment, par exemple, pour certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, et surtout pour leur staff, de démarcher des clubs et de faire des petits montages. Parce que dans ce cas-là aussi, il y a souvent le salaire qui rentre en ligne de compte. Vous savez, les joueurs en Angleterre, ils ont de gros salaires, ça, il ne faut pas l'oublier. En même temps, Brighton ou peut-être les agents peuvent aller démarcher un club qui va supporter peut-être la moitié du salaire d'Adingra. Mais eux, en retour, ce qu'ils recherchent, c'est le temps de jeu. Parce que là, on ne parlera pas d'indemnité ou de quoi que ce soit. On parle juste de supporter peut-être la moitié du salaire du joueur pour qu'en retour, le joueur, lui, il puisse avoir du temps de jeu. Et puis, pour le club qui l'accueille, eux, c'est un bonus d'avoir un attaquant quand même de cette qualité. En tout cas, voyons déjà la fiche et les performances cette saison avec son club, justement. Simon Adingra, fiche et performances. Allez, Simon Adingra, il a 23 ans, il est ivoirien, il est ailier gauche, il a 1,75 m. Pour cette saison, c'est 15 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Pour l'instant, il n'a pas de carton jaune et de carton rouge. En League Cup 2024-2023, toujours cette même saison, c'est 3 matchs, 3 buts, pas de passe décisive, pas de carton, rien. Donc, dans l'ensemble, c'est près de 5 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Au total, c'est 18 matchs pour 5 buts. Et 4 passes décisives. Toutes compétitions confondues, oui. On va terminer avec le Sabel ce soir. Oui, Adjati, rapidement. Oui, oui. Moi, je voulais dire, c'est vrai, je pense que les agents d'Adingra sont dans la dynamique de le faire transférer. Cependant, pour un transfert, il faut, pour qu'un joueur se déplace, il y a 4 paramètres. Il y a le joueur lui-même, il y a l'agent, il y a le club qui reçoit, il y a le club qui vend. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut mettre. C'est une mayonnaise qui doit bien marcher ensemble. S'il y a un maillon qui ne passe pas, les joueurs ne peuvent pas partir, voilà. C'est bien compris. Ne revenons pas en arrière, on avance s'il vous plaît, messieurs, et on va terminer justement cette rubrique de Sabuzz. Et pour terminer, nous vous proposons de voir les plus belles actions du joueur en club et aussi en sélection. Simon Adingra, on regarde. Simon Adingra, notre champion d'Afrique, Simon Adingra, une pépite. Voilà. Donc, justement, tout à l'heure, dans la rubrique Cannes 2023, jour pour jour, consacrée à l'anniversaire du parcours héroïque des éléphants. Bien sûr, on aura Simon Adingra aussi dans cette rubrique. Pour l'heure, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On revient dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr, passons à notre rubrique, souvenir Cannes 2023, jour pour jour. Alors, retour sur le parcours héroïque de nos éléphants. Aujourd'hui, nous revenons sur la dernière journée de la phase des poules. Bon,
Alors qu'ils nourrissaient véritablement plus d'espoir pour une qualification au 8e des finales. Après leur lourde défaite devant la Guinée équatoriale 4-0, les éléphants ont été miraculeusement réclamés, relancés le même soir par le match nul obtenu dans le temps additionnel par le Mozambique face au Ghana, 2 buts partout. Relativement à cette rencontre, donc nous avons été frappés par cette vidéo recueillie sur les réseaux sociaux montrant la réaction d'un journaliste ghanéen. On regarde. Ah, le football, Roger Stéphane. Non, mais il y a de quoi avoir cette réaction quand même. C'était un match terrible. Le Ghana menait 2-0 jusqu'à la 91e minute. Et l'égalisation, c'est 91e minute, 94e minute, temps additionnel. Mozambique fait 2-2. Avant ce match, on était 6e, meilleur 4e, donc très loin de la qualification. Quand les Mozambicains ont obtenu le match nul, on est passé de 6e, meilleur 3e, à 5e, meilleur 3e. Dès cet instant, il restait un dernier résultat pour nous permettre d'être 4e, meilleur 3e pour se qualifier. Donc le match là, il a éliminé les Ghanéens, mais c'est lui qui a relancé les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce fameux 2-2 de Mozambique face à l'équipe du Ghana. Un miracle extraordinaire qui nous a relancé dans la coupe. C'était le début. C'était le début du miracle, oui. Alors sur ce match, moi je comprends très bien la réaction du journaliste ghanéen. Journaliste ghanéen, oui. Ouais. Parce qu'il y avait une action assez anodine que le gardien même pouvait laisser passer. Et je ne sais pas par quelle magie, le gardien a voulu prendre le ballon et finalement, il a provoqué le corner. C'est sur le corner que les Mozambicains, ils égalisent pour faire 2-2. Donc, comme Sangaré. Mais pire que Sangaré, parce que Sangaré, quand il part, lui, il prend le ballon. Ensuite, il y a cette roulade-là et il finit par les lâcher. Sauf que là, le ballon n'était même pas du tout cadré. C'est-à-dire qu'il pouvait laisser le ballon passer. Pour un dégagement au 5,50 m. Et le Ghana s'en sortait facilement avec un score de 2-1 et puis peut-être la qualification. Sauf que le gardien a tenté quelque chose, mais de très bizarre. Et finalement, c'est sorti le corner qui a suivi. C'était le début du miracle, Henri Joël. Quelqu'un avait parlé quelque part là-bas. En tout cas, c'est comme ça que la foi, justement, a refait surface chez les Ivoiriens qui se sont mis à espérer, comme l'a dit Roger Stéphane, en un seul résultat favorable dans les autres poules afin que les éléphants se qualifient en qualité de meilleur 3e. Donc, toutes les opportunités se sont avérées vaines jusqu'à ce match de la dernière chance Zambie. Non, pas Zambie, Côte d'Ivoire. Maroc. Zambie, Maroc, le 24 janvier 2024 au stade Laurent Pokou de San Pedro. Bon, on remonte le temps. Regardons. L'émotion est tellement forte. On remercie au Maroc. Sincèrement, avec le Maroc, j'étais confiant. On est soulagé un petit peu, mais on attend. Parce que si c'est le Sénégal qu'on va croiser là. Oh là là, que d'émotions, hein, comme si c'était hier, la qualification miraculeuse des éléphants par rapport à avec ce match, hein, le dénouement de ce match, Maroc-Zambie. J'ai envie d'applaudir Balo là. Franchement, Balo qui dit Côte d'Ivoire is back, effectivement Côte d'Ivoire is back. Je me rappelle déjà, petite anecdote, que je présentais le plateau de ce match, j'étais sur le plateau de ce match, et quand le match est terminé, on le dit fin du match Zambie-Maroc, je me suis surprise à la fin du match Zambie-Côte d'Ivoire, tellement. Tellement. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui jouait. C'était véritablement la Côte d'Ivoire qui jouait. José, as-tu souvenir par rapport à ce match? Oui, bon, ça, ce sont des grands moments qu'on a passés. Hein.
Moi, je suis content d'abord pour la population ivoirienne. Oui. D'abord pour la population. Parce que nous-mêmes, moi, en tant que reporter, on a vécu tellement de sensations que souvent, bon, pas qu'on reste indifférent, hein, mais on se maîtrise quand même devant ce genre de situation parce qu'on a vu des vertes et des pas mûres. Mais en tout cas, c'est une belle expérience que la Côte d'Ivoire a connue. Et puis, c'est à partir de là, je vais dire, à partir du match du Ghana, que les planètes ont commencé à s'aligner pour la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin. Effectivement. Voilà. Mais bon, José Diaty, même malgré l'expérience, franchement, rester concentré, professionnel, cette canne-là, c'était compliqué. Vous avez entendu Ballot c'est pas facile. C'était pas facile. C'était à San Pedro. Ouais, c'était pas du tout facile parce que déjà, il faut savoir que on pouvait jubiler avant même ce match parce que le Mali jouait face à la Namibie au stade de San Pedro. Ouais. Sauf qu'il y a eu un non-match entre les deux équipes. Voilà. Effectivement. Il y a eu un 0-0. Donc on attend du coup, il fallait attendre le dernier match. Il y avait un autre encore, excusez-moi, Tunisie, Afrique du Sud, 0-0 également. Et ça, c'était le dernier match. Donc là, moi je ne pouvais pas être à l'intérieur du stade parce qu'il fallait gérer ce qui se passait dehors, parce que l'intérieur du stade, je me dis qu'à la télé, tout le monde voit. Donc il fallait gérer comment les supporters allaient manifester. Tout. Donc moi, j'étais hors du stade, je n'ai pas vu le but. Sauf qu'à un moment, on était là. la télé arrive en retard par rapport au bruit du stade. Du stade, oui. Donc, on a entendu, je dirais, ce grand bruit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, les ah, vous avez pas eu les Marocains ont pareil marqué. Comme moi, les Ivoiriens ont marqué. Les Marocains marquent. J'ai dit au cadre, allez, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte pour aller voir un peu ce qui se passe en ville. Donc, on sort, on s'en va, tout le monde jubile, mais il faut revenir. On revient, on attend. Et quand l'arbitre a mis fin au match, bon voilà, on est allé dans toute la ville. Ce jour, on a dormi pratiquement à 3 h du matin, en train de tourner un peu dans la ville. Bon, à Abidjan même, on n'a pas dormi. Voilà, prendre les sensations, comment les gens ont vécu. Oui. Et les Marocains, mais je vous assure qu'ils étaient tellement à l'aise du côté de San Pedro qu'ils n'avaient même plus envie de partir. Voilà, ils se sont bien intégrés. Il y avait une belle communion entre Marocains et Ivoiriens dans cette ville de San Pedro. C'était en tout cas quelque chose d'assez mémorable, ce qui s'est passé ce jour où la Côte d'Ivoire a réussi à se qualifier. Effectivement, la CAN, c'est chez nous. Les éléphants, les revenants. Oui, les revenants. Les éléphants, on était déjà tous, on passait à autre chose. Mais il se trouve que là-bas, à San Pedro, les Marocains qui avaient déjà fait de San Pedro leur base, oui. Bien qu'étant qualifiés, ils ne voulaient pas quitter San Pedro. Donc, ils ont tout donné dans ce match. Ils ont même perdu Hakim Ziyech, le buteur, à la 38e minute. C'est ça. En quart de finale, 8e de finale, il n'était pas présent. Donc, ils ont joué ce match-là à fond pour rester sur place. C'est ça la qualité du fair play. Je dis que de l'intégrité d'une équipe nationale. Les Marocains... Du professionnalisme. Le professionnalisme des Marocains. Ils ont joué sans calcul. Sans calcul. Et ça nous a amené à être qualifiés comme meilleur troisième. Comme meilleur troisième, oui, Roger. Non, c'est-à-dire qu'à la vérité, beaucoup parmi nous comptaient un peu sur le Mali quand même. Avant cette dernière journée, on s'est dit, le Mali va battre la Namibie, ça va nous aider. Et les Maliens ont fait match 0-0. Oui. Ça a été terrible. C'est là qu'on s'est brouillé d'ailleurs avec les Maliens. C'est là qu'on s'est brouillé avec les Maliens un peu. Ensuite, il y a eu le match Tunisie-Afrique du Sud. Là aussi, la Tunisie aurait pu nous aider. Malheureusement, match nul 0-0. Et donc, fatalement, il nous restait un seul match. C'était le match des Marocains face à l'équipe de la Zambie. Et puis, il y a eu ce but d'Hakim Ziyech. J'avoue que moi, j'y croyais quand même. J'y croyais. Le match, je pense que ce jour, je devais être tout seul à la maison. Mais j'y croyais. Je savais que quelque chose allait se produire. Et puis le miracle s'est produit. Les Marocains ont joué au football. Une très belle équipe, un match bien face à une superbe équipe de la Zambie. Hein. Et puis il y a eu ce but d'Hakim Ziyech qui nous permet d'être parmi les 4 meilleurs troisièmes de la compétition pour nous qualifier pour le tour suivant. Tout simplement, bravo aux Marocains. Désormais, il y a une alliance entre nous. On ne sait pas ce qui va se passer dans leur pays en fin de cette année. Mais bravo aux Marocains pour du coup le pouce que nous bravo aux Marocains. En tout cas, comme si c'était hier, les Ivoiriens se souviennent de ce match, de cette soirée, et ils se sont confiés à notre micro. On les écoute. Il faut dire que j'ai vécu ce match avec assez de palpitations et assez de stress, assez de tension, comme si c'était la Côte d'Ivoire même qui jouait. On était tous assis devant la télé en famille, avec le stress, et du début jusqu'à la première mi-temps. Vu que le Maroc n'avait pas marqué, nous tous on était encore plus stressés. Parce que ça sera grâce à leur victoire qu'on allait se qualifier. J'ai vécu ce match avec un peu de doute
à la première mi-temps parce que je ne voyais pas le Maroc se démarquer. Et à la fin, ils nous ont montré, ils nous ont donné des surprises et tout. J'étais tellement heureuse. Au cours du match, quand il y avait 0-0, franchement, c'était chaud. À chaque occasion, que ce soit du Maroc ou de la Zambie, on sursautait et vraiment, c'était une émotion. En tout cas, c'était unique. Savoir que c'était un match assez stressant pour nous, rempli d'angoisse, parce qu'on ne pensait pas que le Maroc allait pouvoir y arriver. Parce que la Côte d'Ivoire était quand même en jeu. Parce que c'est le Maroc aussi qui a permis de pouvoir nous faire sortir de ce lot-là de perdants. On peut dire ça comme ça. Il est découragé, tellement découragé. Il ne pensait pas qu'il allait avoir peut-être une petite lueur d'espoir, mais quand même, il y a toujours du jeu dans Côte d'Ivoire, donc c'est ça, quoi. Exactement. Bon, au terme de cette dernière journée de la phase de poule, voici le point des qualifiés, les affiches des 8e de finale. Allez, on repart en 2024, en poule de la poule, la Guinée équatoriale, le Nigeria, et puis la Côte d'Ivoire, ils ont oublié de mettre la Côte d'Ivoire. Non, au niveau des meilleurs troisième, bien sûr. Au niveau de la poule B, nous avons Cap-Vert, Égypte, poule C, Sénégal, Cameroun, poule D, Angola, Burkina Faso, poule E, Mali, Afrique du Sud, poule F, Maroc, RDC. Et puis, les meilleurs troisièmes, Guinée, Namibie, Mauritanie, Côte d'Ivoire. Et le futur vainqueur. Voilà, mais bon, à ce stade-là, on ne savait pas encore. À cette étape de la compétition. Les affiches des 8e. Les affiches des 8e de finale, nous avons Angola, Namibie, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Guinée, Égypte, RDC, Cap-Vert, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Maroc, Afrique du Sud. Oui. Oui. Non, à cette étape de la compétition, on était les mal classés du tournoi. Hein. On était les derniers de tous ceux qui étaient qualifiés. On était les quatrième meilleur troisième, donc dernier des qualifiés en ce moment précis. Mais quand même, précisons, c'est vrai que le Maroc nous a aidés, mais c'est les 3 points qu'on a pris en phase de poule qui nous ont qualifiés. Et puis après, on tombe dans un règlement qui dit que sur le tour suivant, on prend les 2 premiers chaque poule et les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. Donc il y a le règlement d'abord, parce qu'on a eu 3 points en phase de poule, et puis après, il y a eu cette victoire marocaine qui nous amène au tour suivant. Mais on était le dernier des qualifiés et on devait aller jouer le Sénégal, la meilleure équipe des qualifiés. La meilleure équipe des qualifiés, champion en titre. En tout cas, oui, Adjati. Oui, José. Non, mais moi, à partir du moment où on croisait le Sénégal, je me suis dit que le Sénégal ne peut pas... C'est-à-dire que dès qu'on a dit Sénégal... Vous étiez très optimiste. Non, dès qu'on a dit Sénégal, Côte d'Ivoire, je vais vous raconter une anecdote. L'agent de Didier, que je connais très bien, Thierno Seydi, dès qu'il a vu le programme, il a commencé à faire ses bagages ici. Parce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal n'a presque jamais réussi devant la Côte d'Ivoire. Tous les Sénégalais, tous mes amis sénégalais, mes messages WhatsApp étaient pleins. Dès qu'on a dit Sénégal-Côte d'Ivoire, ils disaient bon, la compétition est finie pour nous. À partir de là, je me suis dit que la Côte d'Ivoire allait aller. On va peur d'une équipe comme ça. Bon, moi j'étais au stade. Ça non, le Sénégal ne réussit pas. C'était le jour justement où au stade, les supporters sénégalais, l'ambiance, les tam-tams envahissaient complètement. Et d'ailleurs, les supporters ivoiriens n'entendaient pas du tout. Ils ont marqué à la 4e minute. Oui. Ils ont marqué à la 4e minute. Est-ce qu'il y a encore jeté le doute dans le cœur des Ivoiriens et surtout sur l'issue du match, parce que quel match? On rentre, d'abord on n'est pas favori, on a fait une compétition assez pourrie, on rencontre la meilleure équipe de la phase de poule, et puis à la 4e minute, on prend un but. Bon, on parle pas de ce match-là. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore ce qui va se passer. En tout cas, qualifié en qualité de meilleur troisième, la sélection ivoirienne croisera donc le fer avec son homologue du Sénégal, championne en titre, le 29 janvier 2024 à 20h au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. L'aventure va-t-elle se poursuivre? Bon, on attend. Donc, rendez-vous le mercredi 29 janvier 2025, ici, à la Grande Team, pour le prochain numéro de notre rubrique Cannes 2023, jour pour jour. Allez, nous, on passe à l'actu. On y va. Retour donc en 2025, c'est ça, Henri Joël? Oui, de retour. Voilà, on revient, on est de retour. Retour dans le présent. Allez, Cannes 2025 en plus, on revient en 2025 et il y a la Cannes qui s'approche. Cannes 2025, tirage au sort, quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? C'est la question LGT de ce soir. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99 pour nous joindre.
ou bien vous avez aussi la page Facebook de la 3 pour participer à l'émission de ce soir. La cérémonie du tirage au sort de la CAN 2025 se tiendra ce lundi 27 janvier à Rabat, la capitale marocaine. La Côte d'Ivoire, championne en titre, est tête de série. Donc, quelle serait la poule rêvée pour les éléphants? Ce sujet préparé par la rédaction plante le décor. On regarde. Les 24 pays qualifiés pour la CAN 2025 en sauront un peu plus sur ce qui les attend au terme du tirage au sort qui se tiendra ce lundi 27 janvier à Rabat, la capitale marocaine. La Confédération africaine de football a choisi le prestigieux théâtre national Mohamed V pour abriter cette cérémonie très attendue sur le continent. Dans un communiqué publié jeudi, la CAF annonce une soirée unique et pleine d'émotions où le sport et la culture s'entrelaceront pour offrir un spectacle grandiose. La richesse du patrimoine culturel marocain sera mise en avant devant un parterre de personnalités issues du monde du sport et les médias internationaux. Au-delà de l'ambiance festive et du glamour, l'enjeu sera bien sportif. Pour ce tirage au sort, les 4 chapeaux sont connus. Ils ont été constitués sur la base du classement mondial FIFA du mois de décembre 2024. La Côte d'Ivoire, championne en titre, figure dans le pot 1 en compagnie du Maroc, pays organisateur, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Algérie et du Nigeria. Ces 6 nations seront les têtes de série des 6 groupes. Le chapeau 2 est particulièrement relevé avec notamment l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, demi-finalistes de la CAN 2023. Le Cameroun, quintuple vainqueur de la compétition, et le Mali, toujours redoutable. Dans le chapeau 3, l'Angola, quart finaliste de la CAN 2023, la Guinée équatoriale qui avait infligé un cinglant 4-0 aux éléphants lors de l'édition précédente et la Zambie, sacrée en 2012, feront figure d'épouvantail. Dans le chapeau 4, celui des petits poussés, le Soudan, les Comores et le Mozambique apparaissent bien plus que des troubles fêtes. Ce plateau de la CAN 2025 est très relevé avec 12 anciens champions d'Afrique et aucune sélection novice. La compétition est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 stades et 6 villes. CAN 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Voilà, donc avant d'ouvrir le débat, déjà, je vous propose de découvrir la composition des quatre chapeaux. Dans le chapeau 1, nous avons le Maroc, pays organisateur, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, champion en titre. Alors, dans le chapeau 2, le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la RDC, le Burkina Faso. Dans le chapeau 3, nous avons le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin. Et puis dans le chapeau 4, le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Voilà. Allez, on ouvre donc le débat, messieurs, à vos panonceaux. Non, pas à vos panonceaux. Il n'y a pas de panonceaux. Voilà, bon, les panonceaux sont déjà sur la table, mais il n'y a pas de oui ou non ce soir. CAN 2025, quelle est pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Aimé Tchétché. Alors, moi, je mettrais, dans la poule de la Côte d'Ivoire, je mettrais la Tunisie. Une équipe qui n'est pas au mieux... On a votre proposition qui s'affiche justement à l'écran. Okay. Oui. Donc, oui, je propose, avec la Côte d'Ivoire, je mettrais la Tunisie. Parce que la Tunisie n'est pas au mieux de sa forme. Sur les 2 derniers CAN, elle est passée vraiment à côté. Le Bénin, parce que depuis leur dernière apparition à la CAN, je crois que c'était en Égypte, où ils étaient en quart, ils n'ont plus jamais refait surface. Donc, c'est une équipe très prénable. Et puis, il y a le Mozambique, que nous avons battu en 86, 3-0, et en 96, 1-0. Pour moi, il s'agit donc de ne pas laisser trop de plumes en phase de poule et garder la fraîcheur pour le second tour. Voilà. Donc, vous pensez que ce sont des équipes prenables? Oui, pour moi, ce sont des équipes prenables. Quand j'évite le Mali, par exemple, quand j'évite le Mali, c'est pour ne pas tomber dans l'euphorie, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais, les Maliens ne nous ont jamais battus, ils n'ont jamais créé de problème, on les a toujours battus, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, un jour ou l'autre, quelqu'un prend sa revanche. Premièrement, le Cameroun, j'évite le Cameroun, parce que c'était un gros morceau, qu'on le veuille ou non, ils nous ont toujours créé des difficultés. J'évite également le Gabon, parce que le Gabon nous a créé également des difficultés dernièrement à Korogo,
en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et puis, nous allons les rejouer dans les éliminatoires encore. Donc, voilà, je préfère aller doucement, préserver la paix sociale. D'accord, donc la proposition de la MTG Côte d'Ivoire, Tunisie, Bénin et Mozambique. D'accord. Quelle est pour vous la poule rêvée pour les éléphants CAN 2025 pour le tirage au sort? N'oubliez pas le 27 21 59 93 99 pour nous joindre. Et bien sûr, pour participer à l'émission. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Cassio Régis Verges-Nyonan qui nous dit Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Mali et Burundi. D'accord. Bon, lui, il veut le Mali et il veut encore la Guinée équatoriale. José Jati, on vous écoute. Votre proposition va s'afficher ma poule rêvée pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Gabon et Botswana. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne juge pas ces équipes par le fait qu'elles sont faibles par rapport à la Côte d'Ivoire et qu'on puisse les gagner facilement. Et pour moi, ce sont des équipes avec lesquelles on a l'habitude de jouer. Et ce sont des équipes pour la plupart. Le Gabon, les 6 derniers matchs qu'on a joué contre le Gabon, ils nous ont battu une fois, on les a battus 4 fois. Il y a un match nul. Voilà, le Burkina Faso, c'est une équipe qui est prenable. C'est-à-dire que pour les derbys qu'il y a entre nous et le Burkina Faso, on a souvent eu l'ascendant sur le Botswana depuis 2012, n'a pas participé. Je pense que c'est le petit poussé même de cette compétition. Je n'ai pas voulu mettre une équipe maghrébine dans notre chapeau parce qu'on a toujours du mal quelle que soit leur forme, quelle que soit leur méforme, on a toujours du mal à négocier les équipes maghrébines. Voilà, donc je n'ai pas voulu mettre ces équipes-là. La Côte d'Ivoire les connaît très bien. Le Gabon, on est dans la même poule. De la qualification du mondial, on est en tête de la poule. C'est vrai qu'ils nous ont créé des difficultés, mais l'équipe de Côte d'Ivoire n'était pas encore bien en place. On était en train de chercher nos marques, mais je ne suis pas sûr que pour les phases de retour, cette équipe puisse vraiment nous embêter. Donc c'est essentiellement parce que ces équipes-là, on les maîtrise bien, on a l'habitude de jouer avec elles et on peut se surpasser pour passer ce cap-là. CAN 2025, quelle est pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Henri Joël, oui, votre poule rêvée. J'ai mis Côte d'Ivoire, Tunisie, Guinée équatoriale et puis Soudan. D'accord, Guinée équatoriale. Oui, Guinée équatoriale parce qu'on doit régler un truc rapidement. On va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Très bien. Oui. Pour être plus précis, la Tunisie, parce que c'est vrai qu'on joue en Afrique du Nord, mais je me dis que c'est une équipe qui est prenable. Une équipe tunisienne qui est prenable. Ensuite, en Afrique du Nord, ce n'est pas évident qu'ils aient beaucoup de supporters dans le stade par rapport à nous, parce qu'on sera supporté par les Marocains. Ça, il faut le savoir. Je préfère éviter des équipes comme le Mali, le Cameroun, le Burkina, qu'on connaît très bien et qui nous connaissent très bien aussi en phase de poule. Parce qu'on peut laisser beaucoup d'énergie. On les connaît. Quand on doit les rencontrer, c'est comme une finale. Et quand on sort de là, si on sort de là, on ne sait pas comment ça sera fait au niveau des rencontres. Est-ce qu'on les joue en dernier, ces équipes du chapeau 2, ou est-ce qu'on les joue à la deuxième journée ou à la première? Donc c'est pour cela que je n'ai pas voulu les mettre dedans pour ne pas qu'on laisse beaucoup d'énergie au niveau de la phase de poule. Ensuite, la Guinée équatoriale, pour que, c'est vrai, il y aura, je dirais, cet esprit-là chez les Ivoiriens de tout de suite effacer le doute du passé. Et puis le Soudan, parce que, pas mis dans le chapeau 4, c'est une équipe, c'est vrai que peut-être on a eu quelquefois à les rencontrer, mais on ne les joue pas beaucoup. Donc je me dis qu'on part face à une équipe qu'on peut, contre laquelle on ne va pas aller avec ce complexe de supériorité-là. On peut les prendre parce que souvent on a ce problème-là. Quand on a l'habitude de battre une équipe, surtout les Ivoiriens, il y a ce complexe-là qui s'installe et dans le match, souvent on est pris à la gorge et souvent on ne s'en sort pas. Très bien, la proposition d'Henri Joël, c'est donc Côte d'Ivoire, Tunisie, Guinée équatoriale et Soudan. Ok, voyons la composition de M. Cissé. Il nous appelle de Trècheville. Bonsoir, M. Cissé. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez bonsoir la Grande Team. Je salue tous les journalistes et les invités qui sont sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà. Moi, par contre, les seules équipes que moi je crains, Dieu merci que cette équipe aussi est tête de poule, c'est l'Égypte. Par contre,
Moi, mon souhait, c'est qu'on soit de même poule que Guinée équatoriale. Voilà, moi j'ai besoin de Guinée équatoriale pour me venger. Les rancuniers. Ouais, parce que moi je sais que cette Guinée équatoriale, même si on refait le match à Malabo, cette équipe ne peut pas nous gagner. D'accord. Cette équipe ne peut pas nous gagner. Donc vous voulez une revanche avec la Guinée équatoriale, c'est ça? Je veux une revanche avec la Guinée équatoriale. Oui. Et puis, ce que je souhaite aussi, que le Mali soit dans notre poule. Il y a un problème. Oui. Vous voulez régler tous les problèmes. Oui. Ah oui, et que les dernières journées, ça soit Mali-Côte d'Ivoire aux dernières journées où le Mali a besoin d'au moins ce match pour passer. Ça, c'est mon souhait. J'ai écouté l'un de vos journalistes, Roger Stéphane, comme à ce moment, vous n'avez pas ouvert le téléphone. Sinon, je n'allais répondre à cela. Oui, le Mali a souhaité notre élimination en CAN parce que même les capitaines ont parlé après leur match. On ne peut pas revenir là-dessus. Oui, ne revenons pas dessus. Voilà, moi j'ai besoin de Mali dans cette CAN et j'ai besoin de Guinée équatoriale dans cette CAN. Mais je vous dis que moi j'ai deux équipes dans cette CAN. Si celui qui remporte, pour moi ça a réussi. La Côte d'Ivoire et le Maroc. D'accord, ok. Voilà. C'est bien si noté. Le Maroc remporte cette CAN, moi je suis satisfait. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Voilà. Merci monsieur Cissé. Il rigole. Merci monsieur Cissé pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Treichville. En tout cas, lui, il veut la Guinée équatoriale et il veut le Mali. On va demander au président de la fédération, Idriss Diallo, s'il nous entend, d'organiser un match amical avec la Guinée équatoriale avant la CAN. Donc, on va négocier ça. Tout le monde a envie de voir ce match-là. Cela dit, sur ma poule de rêve, à une équipe près, je suis sur la compo de Diati. D'accord. Je fais Côte d'Ivoire, Burkina, Ouganda et Botswana. Il a mis Gabon là où il a mis Ouganda. Bon, le Burkina, parce que généralement, le Burkina ne réussit pas beaucoup la Coupe d'Afrique. Ils ont fait 2 bonnes CAN, 98, 3e, je crois, à domicile, et une finale perdue contre le Nigeria en 2013. Voilà, une affaire comme ça. Donc, généralement, la CAN, les Burkinabés ne réussissent pas fort, et puis nous, on les gagne régulièrement. Donc, je préfère le Burkina par rapport aux autres équipes du chapeau du Burkina. Il faut faire la précision. Ensuite, l'équipe de l'Ouganda. L'Ouganda, bon, c'est les petits poussés, comme Kenya, Malawi, qui viennent faire la fête pour les parties. Ce pas des équipes redoutables qui créent des problèmes. L'Ouganda, c'est bien pour le Chan, mais quand il s'agit des équipes A, c'est parfois difficile pour les Ougandais. Et puis, évidemment, le Botswana, c'est vraiment le petit poussé de la compétition. On peut aller chez cette équipe du Botswana, même si on a encore le souvenir de la Guinée équatoriale, mais ce n'est pas bien grave. Donc, je pense que cette poule-là, elle est intéressante, elle est prenante pour nous. J'ai évité les équipes du Nord, totalement, parce qu'au Nord, elles sont extrêmement redoutables. Elles ont quasiment gagné toutes les CAN qui ont été organisées chez elles, à l'exception peut-être de celle de 88, si ma mémoire est bonne. Hein. Celle de 88 au Maroc, qui, je crois, a été gagnée par le Cameroun. Le Cameroun de Koundé Emmanuel Roger Mila, c'était un Cameroun d'une autre planète. Donc, j'ai évité les équipes du Nord. Elles vont être extrêmement redoutables parce qu'elles sont toutes sorties très vite lors de notre CAN. Elles vont être très, très revanchardes chez elles. J'ai évité évidemment le Mali par rapport à la rivalité. Parce qu'à force de gagner une équipe, un jour, elle va nous gagner. On a gagné en 2017. Ils avaient dominé le match avec les Djenepo et autres. On les a gagnés là encore, ils avaient dominé le match. Si on ne fait pas attention aux Maliens, un jour, ils vont nous prendre. Bon, je les évite. Cameroun et autres, il faut les éviter. Et puis après, bon, je pense que Ouganda, Botswana, c'est jouable. Si on a cette poule-là à la CAN, bon, on peut gérer tranquillement, faire des matchs de répétition, répéter nos gammes pour attendre les tours suivants. Pour moi, la poule de rêve, Burkina, Ouganda, Botswana. Ouganda, Botswana, l'Afrique du Sud et Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud. Attendez, messieurs, on a un appelant. Monsieur Kofi Mathieu, bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien, je vous appelle de Mbato. Voilà, exactement. Et puis, on vous écoute. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. On vous écoute, monsieur Kofi Mathieu. Votre poule rêvée pour les éléphants. Bon, moi, je crois que pour régler nos comptes avec certaines équipes, il faut que dans notre poule, il y ait la Guinée équatoriale. Parce qu'on doit le battre proprement. On doit avoir aussi la Zambie. La Zambie, oui. Parce que ces derniers temps-là, ils ont commencé à être un peu têtus devant nous.
Monsieur Kofi Mathieu. Ouais. Ok. Et puis... Les gens qui ne sont pas à notre niveau, mais quand on leur donne une petite situation là, ils profitent et ils veulent nous unir. Donc eux aussi, on doit régler leur compte. Malheureusement, Sierra Leone n'est pas qualifié, mais eux, on sait où on va les prendre. et puis comme 4e équipe, peut-être le Soudan. Bon, tout ça, ce sont des propositions qu'on fait. D'accord, oui, c'est des propositions par rapport au tirage au sort qui aura lieu ce lundi. Voilà, ça, ce sont des propositions. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que une fois qu'on est à la CAN, peu importe l'équipe qui va se présenter devant nous, on doit prendre cette CAN comme un tremplin pour la Coupe du Monde qui vient. Exactement. C'est ça. Exactement. Voilà, on doit s'armer de courage et de beaucoup de force pour passer cette canne-là tranquillement. Très bien. Et puis, bon, aller attaquer le mondial avec beaucoup plus de sérénité. C'est bien noté, Monsieur Kofi Mathieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Puis, bon, si vous voyez Doyen Kwadjo aujourd'hui, dites-lui que je le salue. Il n'est pas venu aujourd'hui. D'accord, la commission sera faite. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. CAN 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Sur la page Facebook de la 3, nous avons Monsieur Ouattara qui nous dit Côte d'Ivoire, Zambie, Guinée équatoriale, Mali. Et puis... oui, monsieur, notre Ouattara, Aboubakar Ouattara, qui dit la Guinée équatoriale pour un riz couché, le Mali et un pays du Maghreb. Très bien, oui, Joël. Il faut rappeler que bon, pour ceux qui donnent leur compo en mettant la Zambie et la Guinée équatoriale dans la poule de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se faire puisque les deux équipes sont dans le même chapeau. Voilà, c'était juste la petite précision. Ils n'ont pas leur chapeau devant eux. Donc la Guinée équatoriale et la Zambie sont dans le même chapeau. On ne peut pas les avoir les deux dans la même poule. Sont dans le chapeau 3. Sont dans le chapeau 3. Effectivement. Oui, Jati, oui. Bon, moi, le Soudan, les gens minimisent quand même cette équipe du Soudan. Hein, parce que quand tu prends le chapeau 4, il y a Mozambique, Comores, Soudan, Tanzanie, les Taïfassa, Zimbabwe et Botswana. Je pense que les deux cadors de ce groupe-là, c'est le Soudan et la Tanzanie. Hein. Je pense, c'est pour moi. Voilà. Et les Comores? Bon, les Comores, c'est une nouvelle équipe. C'est vrai que elles viennent comme des comètes souvent. C'est la nette progression. Hein. Elles viennent comme des comètes souvent, mais on attend de voir. Et puis, je voudrais aussi dire qu'au niveau des sélections, au niveau des comment on appelle? Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau des poules, au niveau des poules, il faut bien noter que dans la poule qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire, les équipes comme le Maroc, comme l'Algérie, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Nigeria ne peuvent pas être dans cette poule, puisqu'elles font partie du premier chapeau. Du même chapeau. Voilà, du même chapeau. Les équipes maghrébines qui sont dans le deuxième chapeau, c'est la Tunisie et la seule même qui donc c'est la précision qu'il fallait mettre. D'accord. Nous avons un appelant, M. Nguessan Kofi, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok, merci. Allez, on vous écoute. CAN 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Bon, la poule rêvée, Cameroun. Cameroun. Après, oui, Cameroun, après Cameroun, Guinée équatoriale. Et le Salzbourg aussi. Voilà. Et puis après, Guinée équatoriale, le Burkina Faso. C'est pas possible. Voilà, après ça, la Guinée-Bissau. D'accord. Ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nguessan Kofi, qui nous appelait donc de Yopougon. Oui. Je fais un constat quand même. Oui. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Alors, nous, les spécialistes, on évite des équipes à problème et les supporters veulent croiser les équipes à problème. Vous avez remarqué ça, non? Les supporters, ils veulent se battre. Exactement. Ils veulent le Mali, ils veulent la Guinée équatoriale, ils veulent le Cameroun. Bon, nous, on veut les éviter. Attention. Maintenant, pour le reste, pour être un peu plus sérieux, dans le chapeau 2, il y a des équipes à éviter, notamment l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait une superbe Coupe d'Afrique chez nous. Demi-finaliste, je crois éliminée par le Nigeria. Très bon football. En est progression, une collectif magnifique, une équipe à une ossature locale qui a fait une très bonne campagne. Elle, là, il faut l'éviter. L'équipe va monter en puissance encore. Il faut éviter la RDC. Demi-finaliste également. La RDC, oui. Qu'on a gagné en demi-finale 2-0. C'est l'un des matchs qu'on avait bien maîtrisé. Mais une équipe du dernier carré qui a fait une très bonne campagne également, qui, elle aussi, va être en nette progression sur la CAN qui vient. Et puis, il faut éviter notre ennemi de tous les jours, c'est le Cameroun. Le Cameroun. Il faut éviter les lions indomptables.
Parce que les Lions de Tam, ils ont un problème particulier à nous. Oui, oui, quand eux jouent contre nous, c'est là ils retrouvent leur football et ils sont très dangereux. Donc il faut éviter ces équipes-là. Maintenant, pour le reste, un peu vers le bas, il y a Gabon-Zambie dans le chapeau 3. La Zambie, vous connaissez la Zambie, qui nous embête très souvent, il faut l'éviter. Oui, le Gabon également est une équipe un peu, parfois solide, qui crée des sensations, il faut l'éviter. Pour le reste, tous ceux qui sont dans les chapeaux 2, 3 et 4, toutes les équipes-là sont jouables. Heureusement pour nous, on ne va pas croiser les équipes du chapeau 1 parce qu'on a le même chapeau. Mais si on évite celle du chapeau 2 qui est cité, le Gabon et la Zambie, je pense qu'on peut aller jouer la Coupe d'Afrique. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Mon nom, c'est M. Sungolé. Monsieur Sungolé, d'accord. Bienvenue. Et puis, on vous écoute. Cannes 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Oui, moi, ma poule rêvée est que moi, je souhaiterais avoir la Guinée équatoriale dans nos poules. Là encore. D'accord. Oui, et? C'est tout. Vous voulez la Guinée équatoriale. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Très. Donc, voilà. Donc, oui, Henri Joël, oui. Alors, on a beaucoup parlé, sans parler par exemple d'une équipe comme le Bénin. Mais le Bénin est en train de progresser. Avec Guinée 3, ils sont en train de progresser. On se souvient que... Le Bénin qui n'était pas là à la dernière CAN, mais le Bénin a reçu plutôt ses matchs de qualification au stade Félix Houphouët-Boigny. Et on a vu une équipe du Bénin qui a battu ici le Nigeria. Le Nigeria, oui. Ils ont fait un très bon parcours lors de ces éliminatoires et c'est une équipe qui vraiment est en nette progression. Voilà une équipe qu'il va falloir aussi éviter. En même temps, nous sommes champions d'Afrique, ce n'est pas nous qui devons éviter les gens. C'est les gens qui doivent nous éviter. Ce sont les autres qui doivent nous éviter. C'est vrai qu'on essaie de donner quand même des poules, mais n'oublions pas aussi, n'oublions pas notre statut. Nous sommes champions d'Afrique et en tant que champions d'Afrique, nous partons pour rencontrer tout le monde. Et ce sont les autres qui doivent craindre la Côte d'Ivoire. C'est ce petit truc que je voulais ajouter. Ajouter, d'accord. Bon, finalement, est-ce que le plus difficile pour les éléphants au Maroc, ce n'est pas de passer la phase de poule? Est-ce que justement ce traumatisme des phases de poule est passé chez nos éléphants? Aimé? Non, je pense que c'est passé, ce traumatisme. Hein. Si le tirage au sort nous sourit, on pourra passer facilement haut les mains. Mais pour le statut des éléphants, ils se doivent de passer le premier tour. Ouais. Ça ferait désordre, honnêtement, de voir que les éléphants sortent dès le premier tour. Si on a un groupe clément, eh bien, je pense que les garçons se battront pour défendre leur trophée, leur titre. C'est ça le plus important. Et donc, je pense que quel que soit l'adversaire qui sera en phase 2, ils se donneront tous les moyens pour pouvoir les battre et aller au deuxième tour. Voilà, donc dans ce genre de match, c'est de toujours gagner son premier match pour se mettre en confiance. C'est vrai que ça ne nous a pas souri ici, on était en difficulté, on a joué contre la Guinée-Bissau, c'est ça, non? Qu'on a battu. Le premier match, oui, le premier match, oui. Et puis, ça a été difficile, mais je pense que ça va nous servir de leçon. Ça va nous servir de leçon pour dire que même si on gagne le premier match, on se rend la tâche facile, mais ce n'est pas toujours évident, donc il faut être concentré jusqu'au bout. Restez concentré jusqu'au bout. Nous avons M. Monet qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Monet. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Ok, salut d'abord tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Voilà. D'abord, la Côte d'Ivoire. Et deuxième, la Tunisie. Après, je prends la Tunisie parce que la CAN se déroule chez les Maghrébiens. Ouais. Donc, on va s'entraîner sur la Tunisie d'abord. Et après ça, on va attraper le Bénin. C'est vrai, ils ont pris les qualifications chez nous. Mais ce qu'ils ont fait chez les Blancs là-bas, on va les montrer qu'on n'est pas la même chose. Et puis, en 4e position, Guinée équatoriale. Voilà. C'est pas possible. Maintenant, je lance encore un appel venant, le président de la FIF. Ah bon, c'est pas... Voilà, oui. Voilà, s'il te plaît, dès maintenant, on a qu'à commencer à mobiliser les Ivoiriens qui sont au niveau du Maroc pour supporter nos équipes. Durant la CAN 2025. C'est bien noté.
voilà, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se passe là-bas aussi. Merci beaucoup, Monsieur Monet, qui nous appelait donc de Yopougon. Voilà, CAN 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Merci de participer à l'émission en nous appelant et aussi en nous écrivant sur la page Facebook de la 3. Non, mais Marie-Christine Berger, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de premier tour avec la CAN quand même. Attention, il y a longtemps qu'on a eu cette compétition. La dernière fois qu'on a été éliminé au premier tour, c'était en 2017. C'était la première CAN de Zaha Wilfried d'ailleurs, je rappelle ça au passage. On a été éliminé en 2017. Et on a failli être éliminé au premier tour à la CAN précédente. En 2019, on a fait quart de finale, éliminé par le futur vainqueur. C'était l'Algérie, je crois. Oui. En 2021, on a fait 8e de finale, éliminé par l'Égypte. Si ma mémoire, etc., etc. Et puis 2023, on gagne. C'est vrai que le match face à la Guinée équatoriale, rappelons-le encore, c'est un match assez particulier. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça a été dit, ça a été fait. On a été qualifié. Donc, on n'a pas un problème avec le premier tour. Maintenant, là où on va, on est champion d'Afrique en titre. Donc, dans l'esprit de beaucoup d'équipes en ce moment, c'est nous qu'on doit éviter. Je pense que ça cogite en ce moment. On dit, attention, il faut éviter cette équipe des éléphants. Pourquoi? D'abord, on gagne notre CAN avec des valeurs footballistiques, sportives, mais des valeurs humaines. Ça, c'est très important. On gagne notre CAN avec une équipe relativement jeune. Très, très jeune. Qui va arriver à maturité l'année qui suit. Donc, il y a tous ces effets combinés font que, oui, on va arriver au Maroc avec un état d'esprit qui sera très, très fort et qui va nous permettre d'être une équipe redoutable. Mais, qu'à cela ne tienne, moi, je pense que comme on va aller jouer au Nord, le Maroc va être redoutable. C'est sa CAN à domicile, c'est la meilleure équipe du continent. L'Égypte ne loue pas 2 CAN de suite. Les Égyptiens vont être extrêmement redoutables. Ouais. Et puis, évidemment, le grand Sénégal, qui une fois de plus encore, va être là avec sa génération. Mais l'un mis dans l'autre, je pense qu'à un certain moment, c'est nous que tout le monde doit craindre maintenant. D'accord, oui, José Diati. Bon, moi, comparativement à mes amis, il y a les équipes comme le Cameroun, par exemple. Moi, le Cameroun, vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas des équipes qui... C'est vrai que ce sont des gros morceaux, mais depuis 2006, quand même, la Côte d'Ivoire a commencé à maîtriser le Cameroun. Je me rappelle depuis Alexandrie où on les a éliminés. En quart, après on a éliminé le Nigeria. Il y a des équipes comme ça, l'Égypte, non, pas le Cameroun. Le Cameroun. OK. OK, on a noté. Le Cameroun, oui. Le Nigeria, les max sont un peu tombés, quoi. Voilà. Par contre, il y a des équipes quand même qui sont là, qui ne vont pas loin dans les compétitions, mais qui nous fatiguent. Des équipes comme la Zambie, des équipes comme avec l'Afrique du Sud, un football un peu complexe qui nous fatigue, des footballs athlétiques. Et puis, au niveau du Maghreb, franchement, quelle que soit la méforme d'une équipe du Maghreb, vraiment, elle a toujours posé des problèmes à l'équipe de Côte d'Ivoire. Sauf la D'accord. OK, bon, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? José Dati, s'il vous plaît. OK. Merci. Écoutons le public sportif qui s'est prononcé justement sur la question LGT. Pour moi, la Côte d'Ivoire devrait jouer avec le Mali, le Burkina et le Cameroun. Le Mali, le Burkina et la Guinée équatoriale. Le Mali, d'abord, on doit toujours les gagner. Donc, c'est pour cela que je vais jouer au Mali pour les gagner, pour montrer que nous sommes toujours les chefs. Voilà, Guinée équatoriale, ça c'est vengeance, match retour. C'est la même que nous humilier, on verra nos coups. Donc, c'est ces 2 pays-là on attend. Pour être une très bonne correction en 2025. Dans le Mali, la Guinée équatoriale et le Bénin. Le Mali déjà, tout le monde sait. Voilà, le Mali, c'est notre premier... ce sont nos femmes au fait. Ce sont des gens qu'on doit vraiment toujours enlever dans tout ce qu'on fait. Voilà, ça c'est le Mali. Maintenant, la Guinée équatoriale, c'est une grosse vengeance. Une vengeance qu'on ne peut même pas dire le nom. Ils nous ont fait dormir ici. On n'a pas oublié. On a pardonné, mais on n'a pas oublié. On est rancunier. Maintenant, le Bénin, c'est cette année qu'ils viennent d'arriver dans le championnat. On va les apprendre à jouer un peu, puis on sortit. Je voulais que les éléphants se retrouvent dans la même poule que Nigeria, Sénégal et Mali. Je voulais revoir la situation de 2023 à 2024. Là. Parce qu'on a beaucoup critiqué. Les Ivoiriens ont joué. Et puis les gens parlent de combines et autres. C'est pourquoi je voulais que les 3-4 clubs-là se retrouvent dans la même poule. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien. CAN 2025, tirage au sort. Quelle serait pour vous la poule rêvée pour les éléphants? Oui, Emecheche, vous désirez dire un dernier mot? Non, ça me va tranquillement. Je sais que... on attend lundi pour voir Bien sûr. Le tirage, ce sera sur la 3. Sur la 3, voilà. effectivement. Le tirage au sort aura lieu sur la 3 ce lundi. Oui, Roger Stéphane. Non, ce qu'on attend, est-ce que c'est nous
les spécialistes qui vont avoir raison pour éviter certaines équipes, ou bien ce sont les vœux des supporters qui vont être exaucés. Parce que je les ai entendus dire, ils sont un peu revanchards. Bon, c'est sportivement quand même, hein. Ouais, parce que bon, il y a un vieux contention avec l'équipe du Mali. Les Maliens ont fait un très gros match, ils ont été frustrés sur 2 minutes. On les a éliminés, ils en veulent encore. Bon, peut-être qu'un match en pleine canne, en dehors de notre zone, va nous départager. Il y a l'équipe de la Guinée équatoriale qui nous a humiliés sur notre compétition. Et pourtant, on a fini en force. On aimerait peut-être bien arriver aussi pour régler ce contentieux. Il y a le Cameroun qui est dans notre viseur depuis très longtemps, qui nous a balayé la route sur la dernière Coupe du Monde. Oui. Si on a le Cameroun, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la CAN, il y a toujours des classiques. Il y a des matchs extraordinaires qui vont revenir. Comme ça a été le cas à Côte d'Ivoire-Sénégal. Il va y avoir des classiques. Maintenant, tout va se décider lundi. On verra bien qu'il y aura raison entre nous et les nombreux supporters qui veulent se venger. José Diati? Non, on attend le tirage au sort. On espère bien que les éléphants seront demain. Quel que soit le tirage, le devoir pour nous, c'est de passer quand même le premier. Le minimum que les éléphants doivent faire aujourd'hui à la CAN 2020, c'est déterminé dans le carré. Voilà. Oui, Henri-Joël. Alors, au niveau de la phase de poule, bon, je ne suis pas inquiet, puisque déjà, on a cette formule-là qui permet de prendre les 4 meilleurs troisièmes pour pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. Donc, peu importe le groupe, je me dis que la Côte d'Ivoire va passer cette phase de poule-là. Maintenant, après, au niveau des rencontres coup près, on verra comment ça va se passer. Mais bon, pour l'instant, pour la phase de poule, moi, je ne suis pas inquiet. Même si on rencontre le Mali, même si on rencontre le Cameroun, même si on rencontre l'Afrique du Sud, je ne serais pas inquiet. Vous n'êtes pas du tout inquiet. D'accord. En tout cas, sur la page Facebook de la 3, Aristide Jaurès-Kra nous dit Côte d'Ivoire, Mali, Guinée équatoriale, Sénégal. Mais lui-même, il est suicidaire, hein? C'est même pas possible. Sénégal, Guinée équatoriale, Mali. Parce que le Sénégal est dans le même chapeau que la Côte d'Ivoire. Voilà, heureusement que ce n'est pas possible. Voilà. De toute façon, on attend le tirage au sort de la CAN 2025 qui aura lieu ce lundi, à voir bien sûr sur les antennes de la 3 en direct. La grande team ce soir, c'est terminé, de cette semaine, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci Roger Stéphane. Merci Henri-Joël. Merci Aimé Tchétché, plaisir partagé. Merci José Diati. Merci Marie-Christine. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bon week-end et surtout, n'oubliez pas, faites toujours du sport.